Hassania des Travaux Publics est sous la tutelle du ministère de l'Équipement et du Transport et de la Logistique. C'est parmi les plus grandes écoles du royaume. Fondé en 1971, le père spirituel fondateur de l'école Hassania des Travaux Publics nous fait part de son expérience d'inauguration de l'école et nous ramène aux premières années d'existence d'une école qui a pu ériger son image d'excellence à travers plus de 43 ans. La décision prise par le gouvernement de créer l'école Hassania a été prise sur la proposition Hassan Chem, qui était alors ministre des Travaux publics en 1971. Et il a fait appel à moi. J'ai donc commencé par élaborer le dahir qui crée l'école. On a donc sélectionné à l'époque 50 ou 60 élèves pour commencer donc vers le 15 septembre. Je crois. On avait créé cette école normalement pour 3 filières. La filière des travaux publics, c'est-à-dire le génie civil, la filière de l'électricité, fournir des ingénieurs à l'ONE, et la filière des mécaniciens, mécaniques. 8 dortoirs équipés assurant le confort de plus de 700 étudiants. Une mosquée offrant espace de spiritualité et aux étudiants et au corps administratif. Des livres diversifiés, des encyclopédies, romans, revues et journaux dans la bibliothèque de l'EHTP, aussi ancienne que l'école, ouverte à tous ses étudiants. Et parce que le divertissement et un esprit épanoui enflent le rendement académique, l'école met à la disposition de ses étudiants des terrains de sport aménagés. C'est une école d'ingénieurs spécialisée qui forme dans plusieurs domaines, à savoir le génie civil, le génie de l'hydraulique, de l'environnement et de la ville, le génie informatique, le génie électrique, les sciences de l'information géographique et la météorologie. Des classes aux normes internationales offrant aux étudiants un espace de formation de haut calibre grâce au bouquet de filières se croisant à l'école. Le génie civil, le domaine traditionnel de l'EHTP, le génie de l'hydraulique, de l'environnement et de la ville, qui depuis 2005 fournit des ingénieurs spécialisés en hydraulique, le génie informatique créé en 2001, le génie météorologie en exclusivité à l'EHTP et nulle part ailleurs au Maroc, le génie électrique et sciences de l'information géographique. La filière ICG aux sciences de l'information géographique, donc est l'une des filières très jeunes à l'école Hassania des Travaux Publics. La création de cette filière remonte en 1998, donc ça a été créé à l'époque, c'était la volonté du feu Belmzian Belfqih, donc l'ancien ministre de l'équipement, et ça a été créé sous la tutelle pédagogique, donc c'était en forte collaboration avec l'École nationale des sciences géographiques. Alors cette filière, bien évidemment, donc on vise à former des ingénieurs spécialistes en information géographique. On en parle aussi des géomaticiens, donc ce sont des ingénieurs qui maîtrisent la chaîne de l'information géographique depuis l'acquisition jusqu'à l'intégration de cette information dans les systèmes informatiques. Du coup, les cours qui sont enseignés, donc ce sont des cours qui relèvent de la partie acquisition
à savoir la topographie, la photogrammétrie, la télédétection, les systèmes de positionnement. Donc ça c'est la partie acquisition. Par la suite, une fois cette information est acquise, on passe à l'analyse et le traitement de cette information et on termine par l'intégration de cette information dans les systèmes qui sont informatiques. Ce qui fait cette filière donc, est une filière très informatisée et nécessite bien évidemment donc, des modules. Donc il y a plusieurs modules qui sont en relation avec l'informatique, notamment donc, les modules de l'algorithmique, les modules de programmation et le développement. Parce que la finalité, c'est que cette information, après avoir fait l'acquisition et après avoir traité, analysé cette information, on part toujours de l'information géographique. Par la suite, cette information, il va faire l'objet d'une intégration dans un système d'information géographique. Donc, la filière génie civil à l'école Hassani des travaux publics est donc l'une des premières filières à l'école. Elle prépare des ingénieurs génie civil pour travailler dans les secteurs des travaux publics, de la construction, du bâtiment, aménagement. Elle prévoit donc un cursus de 3 années, d'accord. Donc en première année, il y a donc, des cours de base de génie civil, d'accord, comme la résistance des matériaux, comme mécanique des milieux continus, topographie, hydraulique, d'accord. Puis en deuxième année, donc il y a des cours, les cours plus spécialisés sur, par exemple, les matériaux de construction. Les barrages, les routes, les constructions métalliques, quoi d'autre, donc travaux maritimes, donc des cours spécialisés de génie civil. Donc, en troisième année, donc, il y a les 2 filières, d'accord, donc des cours orientés selon donc, 2 filières, ingénierie de bâtiment, puis infrastructure de transport. Bonjour, nous sommes 3 élèves ingénieurs de l'école Hassania de travaux publics, filière génie électrique. Nous avons participé dernièrement aux compétitions Freescale Cup des voitures intelligentes qui s'est déroulée à Mondiapolis. Bon, c'est la première édition en Afrique. Bon, avant tout, je tiens à remercier notre chef de département, M. Wahbi, qui nous a offert cet espace de travail. Aussi, on remercie notre administration qui nous a fourni le matériel nécessaire pour réussir cette compétition. Aussi, le corps professoral qui nous a encouragés, qui nous a donné des formations nécessaires pour réussir la compétition, notamment M. Hafid qui a beaucoup sacrifié pour nous. Il a passé des nuits blanches avec nous, il a sacrifié de son week-end pour notre intérêt. Je le remercie infiniment. Bon, concernant la compétition entre dans le cadre des activités, dans les objectifs de notre club génie électrique, l'OSTP Electropower, qui est créé dernièrement. La compétition est une compétition internationale consistant à faire la conception et la programmation d'un modèle de voiture intelligente autonome qui connaît la trajectoire d'une manière autonome sans l'intervention de quelqu'un d'autre. La compétition était pour nous un challenge. Au départ, on n'imaginait pas que nous allons remporter cette compétition. Outre la formation ingénieur dispensée par son corps professoral hautement qualifié, le HTP est l'école leader en matière de formation continue. Elle offre en effet la possibilité d'accéder à plusieurs masters, notamment le MBA, Master of Business Administration, de l'École nationale des ponts et chaussées. Le programme du Master en Business Administration s'étale sur 2 années. Il comprend à peu près une vingtaine de modules qui balaye tout ce qui est en relation avec la gestion d'entreprise, le business. On étudie le marketing, le management, de la finance, de la comptabilité. On fait un peu de tout. Donc, tout cela se couronne par un projet professionnel. C'est une sorte de projet de fin d'études. On a des profs de haut calibre qui sont choisis parmi les meilleures universités et écoles de business dans le monde. Mes collègues sont des personnes qui ont une très grande expérience dans le monde professionnel,
Donc j'essaie d'apprendre en même temps et de mes collègues et de mes professeurs. Polyvalence et pluridisciplinarité, tels sont les traits insignes de l'ingénieur de l'EHTP. Et c'est dans cette optique, et afin d'assurer l'ouverture d'esprit de ses étudiants, l'école a mis en place dès 2001 un module intitulé Projet d'initiative personnelle ou tout simplement PIP, mettant en exergue la finesse du potentiel artistique et culturel de l'HTPiste. Le projet culturel est un module de l'enseignement à l'école Hassaniya, un module obligatoire, qui fait partie du cursus scolaire. Il est constitué de deux parties. Une partie qui concerne un cycle de conférences, qui sont plusieurs conférences obligatoires, programmées dans l'année, sur des sujets d'actualité, de réflexion, avec généralement des conférenciers de renom. Les élèves sont ensuite interrogés, on leur demande de faire un compte-rendu sur la conférence généralement. Ça peut être aussi des petites questions sur le thème considéré. L'autre partie, il s'agit de projets d'initiatives personnelles en première année. Ce sont des projets qui peuvent être d'ordre culturel, qui sont d'ordre culturel, qui peuvent être soit artistiques, sportifs, théâtral, en fait tous les domaines qui concernent la culture. Ces projets sont choisis par les élèves, réalisés et soutenus par les élèves. Ils ont pour but l'ouverture de l'élève vers le monde extérieur, le développement de l'esprit d'initiative, l'amélioration de la communication avec l'extérieur, etc. Depuis 2 ans, nous avons lancé les PDS, les projets de développement solidaire, qui sont en fait des projets quasiment de promotion. Il y en a, ça concerne donc les deuxièmes années, il y en a 5 à 6 par an. C'est des projets avec 40 à 50 étudiants, élèves ingénieurs, qui vont aller réaliser un projet consistant. Ça peut être des activités de promotion d'un douar, d'une région, avec plusieurs dimensions, création d'emplois, création de valeur, aménagement d'une école, donc c'est pluridisciplinaire. Et c'est dans l'optique de créer de la valeur pour la société civile marocaine et rendre les élèves ingénieurs, leur apprendre globalement à être solidaires des Marocains et des Marocaines qui n'ont pas eu leur chance d'être dans une aussi belle et aussi grande école d'ingénieurs. Un parascolaire manifesté par des événements de grande envergure réalisés par une multitude de clubs de l'école assure son excellence et rayonnement. Enactus EHTP est un club issu de l'école Hassaniya des travaux publics, créé en 2007 et qui est devenu récemment une association. Notre club, formé de 60 élèves ingénieurs passionnés qui veulent changer la vie des plus démunis, non pas en leur donnant de l'argent, mais en créant la richesse, en leur poussant et en les encourageant à créer leurs propres entreprises. C'est ce qui s'appelle l'entrepreneuriat social. Enactus EHTP fait partie d'un réseau international d'une ONG qui s'appelle Enactus. Elle nous pousse, nous élèves ingénieurs, à réaliser des projets chaque année. Enactus EHTP réalise 2 projets dans ce sens et participe à une compétition nationale et internationale organisée par Enactus, qui est une ONG internationale. Nous, Enactus EHTP, avons un palmarès très important. Nous sommes finalistes en 2007 de la compétition nationale, double champion du Maroc en 2008 et en 2009 et demi-finaliste en 2013, mais aussi 5e au niveau mondial en 2008 à Berlin. L'un des événements estudiantins les plus phares du royaume, le forum EHTP Entreprises vient de célébrer ses 17 années d'existence, incrustant l'originalité et le professionnalisme des étudiants de l'EHTP.
Le Forum HTP Entreprise est l'un des plus grands événements étudiantins du Royaume. Cette année, il fête son 17e anniversaire à travers une édition exceptionnelle dans tout le sens propre du mot, qui a pour thème l'investissement en Afrique, un nouveau garant du développement international. Nous sommes 70 élèves de l'école Hassani de Travaux Publics, enthousiastes, professionnels et acharnés pour réaliser cette manifestation. Chaque année, l'école accueille les Olympiades EHTP. Un événement spectaculaire exhibant différentes activités sportives, artistiques et intellectuelles et des compétitions dont le nombre d'écoles participantes dépasse les 25 écoles des plus grandes du royaume. De 165 mètres carrés, annonçant l'ouverture officielle des Olympiades, concrétise le talent artistique éminent des élèves de l'EHTP. Get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling. Cours, TD, TP, PIP, PDS, parascolaire font de l'ingénieur EHTPiste un modèle exemple. Le résultat est un lauréat dans l'esprit innovant et polyvalent des boards. Plus de 4000 lauréats de l'école Hassani des Travaux Publics, formant un réseau soudé, témoignent l'excellence et la singularité de leur école chérie. Dans l'entreprise, l'école Hassaniya est considérée comme l'une des meilleures écoles, sinon la meilleure école d'ingénieurs au Maroc. Cette réputation, elle a pu l'obtenir notamment grâce à la qualité de ses lauréats dans l'entreprise, dans le monde professionnel. Les lauréats de l'EHTP se caractérisent notamment par un esprit d'initiative qu'ils ont pu acquérir durant leur formation, grâce notamment à tout ce qui est PIP, projets, clubs, etc. Ils se caractérisent également par leur ouverture sur le monde extérieur et culturel. Ils se caractérisent par leur facilité à travailler en équipe, à s'adapter au monde professionnel. L'école Hassaniya contribue au développement du pays en mettant sur le marché près de 250 ingénieurs par an. Des ingénieurs qui sont acteurs de grands projets qui visent à développer le pays, à savoir des projets d'infrastructure et des projets industriels, tels tous les projets d'autoroute, Jdida Asfi par exemple, tous les projets portuaires, les projets du port de Safi, du port de Tangemed et prochainement de Nador West Med, et des projets industriels de grande envergure tels que les grands programmes de l'OCP.